Si tu me permets, au nom de la CPME, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue parce qu'il y a des personnes qui sont plutôt habituées des lieux et puis pour d'autres personnes, c'est la première fois. Donc, bienvenue dans la maison des TPE-PME. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, la tribune des entrepreneurs qui veulent changer le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la CPME en compagnie de Guillaume Dreugnot. Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc Guillaume, tu nous reçois dans le cadre d'une émission aujourd'hui sur le thème de l'innovation. Alors tout d'abord, tu es secrétaire général de la CPME. J'avais noté depuis presque 9 ans, mais en fait pas du tout. Moi, j'ai intégré la CPME en 2014 en qualité de responsable développement et mes nouvelles fonctions de secrétaire général datent de début 2022. Ah oui, d'accord. Quelles sont les missions de la CPME? En fait, qu'est-ce que la CPME? Alors, la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que l'objectif de la CPME, c'est d'une part, si on ramène à un élément de contexte, c'est la première organisation patronale en France en nombre d'entreprises et qui a pour objectif de fédérer et de porter la voix des TPE et des PME. Sachant qu'en France, il y a un peu plus de 4 millions d'entreprises et donc sur le territoire 44, la CPME représente 420 entreprises. Alors, ce que j'ai lu sur LinkedIn, sur la page de la CPME, c'est que vous êtes un réseau, enfin nous sommes, puisque je suis adhérent moi aussi, nous sommes un réseau d'entrepreneurs engagés. Qu'est-ce que tu entends par là? De quels engagements s'agit-il? Devenir adhérent de la CPME, c'est déjà un acte militant. C'est de pouvoir effectivement être contributeur par sa voix à une dimension collective. Et à ce titre-là, l'engagement, chez nous, il peut prendre différentes caractéristiques. Ça peut être sur un engagement au sein d'une commission, sachant qu'à la CPME, il y a une dizaine de commissions. Ça peut être un engagement aussi dans le cadre des mandats qui sont extrêmement importants pour nous parce que c'est une représentativité qu'on assure dans différentes instances, à la fois des instances sociales, type URSSAF, CAF. Nous sommes présents également dans des instances juridiques, Oui, dans des instances économiques et dans des instances aussi liées à l'emploi et la formation. Et donc l'engagement que l'on a au niveau des entrepreneurs, il est extrêmement important parce que ce sont des personnes qui s'investissent au titre d'un engagement qui porte sur l'intérêt collectif. Donc ce sont des personnes qui sont désignées, qui sont élues, suivant le type de mandat, et qui vont porter justement de leur disponibilité pour siéger dans ces différentes instances et défendre les intérêts des chefs d'entreprise. d'accord. Donc aujourd'hui, le thème, comme je le disais tout à l'heure, c'est le thème de l'innovation. Il y a cette petite chose-là derrière moi qui rappelle qu'effectivement, la CPME est très présente sur le créneau de l'innovation depuis maintenant quelques années, parce que ça a commencé en 2018. 2018, 2018, si je me exactement, tout à rappelle fait. bien. Le CPME Digital Boost, comment est-ce que ça a été présenté la première fois? Alors, le Digital Boost est l'illustration parfaite d'une action qui est portée et incarnée par un collectif de chefs d'entreprise. Donc, les commissions au sein de la CPME, ce sont généralement des groupes de 8 à 10 personnes qui se retrouvent à fréquence mensuelle et qui ont pour objectif soit de travailler sur un outil à mettre au service du collectif de l'ensemble de nos adhérents, soit de porter leur action sur un événement. Et là, en l'occurrence, c'était un salon et Digital Boost correspond véritablement à la dimension d'acculturer les chefs d'entreprise sur la nécessité de porter le sujet du digital. Alors maintenant, il paraît un peu plus acquis au sein des entreprises, mais si on ramène sur un élément un peu plus historique, quelques années en arrière, statistiquement, beaucoup de chefs d'entreprise avaient cette envie, mais sans forcément en avoir les moyens. Et Digital Boost s'inscrivait sur cette capacité à pouvoir accompagner sur un temps déterminé, 3 jours, pour mettre en immersion avec des experts, avec des spécialistes de la thématique et de permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir porter le projet sur lequel la réflexion était engagée au sein de l'entreprise, mais sans qu'il en ait véritablement la temporalité ni les outils D'accord, donc ça a été amené par des membres de la CPME qui de sont la venus te CPM. voir et qui t'ont dit un Tout jour, à fait. on aimerait monter un salon pour acculturer, pour aider les entrepreneurs qui ont besoin de digital, de numérique dans Bien leur sûr. entreprise. Mm. Et ça, où tu as dit banco, et du coup, il y a eu mis en place un processus de financement, d'aide, d'engagement en fait de la CPME derrière ce projet-là.
Tout à fait. Ok, Et le meilleur exemple, c'est que nous avons aujourd'hui dans l'Assemblée un des référents, Monsieur Bernard Philippe, qui est membre et référent de cette même commission tout à et fait. qui aura toute l'attitude effectivement pour pouvoir développer dans le sens où c'est lui qui a été aussi porteur et à l'initiative de cette action. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour ton accueil. Merci beaucoup à la CPME de nous recevoir aujourd'hui.